What's happening right now? I'm expelling the excess lead. I can't go if you're looking at me. Ooh, actually, scrap that. I can. I really can. Actually, it's helping. Are we really waiting for this to finish? Keep looking at me. Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du trailer de Borderlands sorti il y a quelques jours. Alors il est possible que je spoil certains éléments du film en discutant du trailer, je préfère vous prévenir à l'avance. Alors, comment dire? C'est quoi cette merde? Bon, en vrai, j'avais pas envie de vous laisser avec ces quelques mots, donc on va voir ensemble pourquoi je pense que ce film part déjà très mal. J'avoue que je ne suis pas un grand connaisseur de la licence Borderlands. J'ai un peu honte, mais j'ai commencé les jeux avec le 3, que j'avais trouvé vraiment fun, bien qu'un peu répétitif sur la longue, et des méchants éclatés. Non, eux, à chaque fois qu'ils apparaissaient, j'avais juste envie de jeter ma manette loin de moi. Le second jeu était vraiment cool. Forcément, les mécaniques étaient un peu vieilles par rapport au 3, mais on avait quand même la même base, et surtout, on avait le beau Jack en méchant. Franchement, je l'avais vraiment bien kiffé, bien que l'humour soit un peu lourd et redondant au bout d'un moment. Le premier était sympa dans ce qu'il proposait. Étant l'original, forcément le gameplay était un peu rigide, un peu vide, mais l'ambiance était vraiment fun. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour l'humour un peu trash et absurde de Borderlands, mais au bout de 3 jeux, j'avoue que ça devient un poil lassant. Je saturais sur la fin. Dès qu'un boss ou même un ennemi lambda apparaît, t'es quasiment sûr qu'il va y avoir une blague de prout sans forcément de sens dans son nom. Alors je ne dis pas que c'est mal ou que c'est nul, je comprends que certains kiffent ça, après j'avoue qu'au bout d'un moment ça m'a un peu gavé. Et j'ai récemment fait Tiny Tina Wonderland, lui j'avoue que je l'ai vraiment vécu comme une purge. L'idée d'adapter un système de jeu de rôle à l'univers de Borderlands était plutôt cool, mais c'est pas assez poussé je trouve, et je supporte plus le personnage de Tina. Je ne sais pas si ce sont les préférés des fans, mais elle et Claptrap sont les deux personnages que je déteste le plus dans ce jeu, avec Claptrap largement en numéro 1. Ah, j'en peux plus de lui. Allez, maintenant que j'ai posé le background de mes connaissances de la licence Borderlands, on va pouvoir se tourner vers son adaptation en film. Donc ce film est réalisé par Eli Roth, un réalisateur presque spécialisé dans le cinéma d'horreur. C'est aussi lui qui gère le scénario avec Craig Mazin, l'un des scénaristes du jeu The Last of Us, et showrunner de l'adaptation en série du même jeu. Ou du moins, Craig Mazin était dans le projet en 2021, mais ne semble plus en faire partie aujourd'hui, remplacé par un certain Joe Crombie. Ou Crombie, je sais pas trop comment ça se prononce. Alors des rumeurs diraient que Joe Crombie est un pseudonyme choisi par Craig Mazin pour éviter d'avoir son nom crédité dans le film. Ouais, ça sent pas la rose comme info si le scénariste se désolidarise du film un an avant sa sortie. Bon, par contre, ces informations proviennent de Wikipédia et de sites que j'ai pu trouver par-ci par-là, mais on va quand même les prendre avec des pincettes. Déjà parce que c'est difficilement vérifiable, mais aussi parce que Craig Mazin aurait nié être crédité comme scénariste ou co-scénariste de Borderlands, et que si Joe Crombie est vraiment un pseudonyme, bah c'est pas le sien. Le film devrait donc raconter les aventures de Lilith, Roland, Tiny Tina, Patricia Tanis et Krieg, des aventuriers à la recherche de l'Arche, une cache extraterrestre contenant un immense trésor. Alors on va commencer par le positif. Visuellement, le film est assez beau. Les effets visuels ont l'air bons, les décors semblent fidèles au jeu, tout comme les véhicules et les armes, qui semblent être bien adaptés. Concernant l'humour, vu le style originel de Borderlands, c'est un peu compliqué à dire, il y a quand même pas mal de répliques qui déjà dans le jeu m'ont fait souffler très fort. Mais il ne faut surtout pas qu'ils se retiennent de dire des dingueries. Quand tu fais un film Borderlands, c'est comme un film Deadpool. Si tu as peur de partir trop loin dans la connerie beauf et graveleuse, bah faut pas le faire. Mais pour moi, le vrai problème vient du casting. Cate Blanchett et Jamie Lee Curtis sont des actrices incroyables, j'aime beaucoup les voir à l'écran. J'aime aussi beaucoup Kevin Hart, il me fait bien marrer, et Flora Montenau était bon en tant que Victor Drago dans Creed. Mais bordel, pas ces rôles-là! Cate Blanchett en Lilith et Jamie Lee Curtis en Tanis, mais y a rien qui va! Elles sont trop âgées pour interpréter ces personnages. Lilith est censée avoir 27 ans dans le premier jeu, il me semble. Tanis, j'avoue j'en ai aucune idée, mais je doute qu'elle ait 65 ans. Et je ne dis pas ça pour être méchant vers les actrices, mais quand je vois Madame Curtis,
Il y a une scène dans la bande-annonce, ça se sent dans ses mouvements. Même Kevin Hart, merde, il fait 1m57 d'après sa page Wikipédia. Roland, son personnage, fait un bon 1m80. Et puis bon, les tenues qui font cosplay, ça aurait pu être évité si on avait vraiment l'impression que ces vêtements avaient connu des aventures, et pas juste un passage au pressing. Pareil pour les perruques de Lilith et Tina, c'est beaucoup trop clean, ça fait faux. D'ailleurs, j'ai pas grand chose à dire sur l'actrice de Tina, je la connais pas du tout. Je trouve qu'elle ne lui ressemble pas du tout, dans le visage en tout cas, mais à voir si elle arrive à bien retransmettre le grain de folie de Tina. Pour l'instant, j'avoue que je l'ai pas ressenti dans le trailer, mais on verra bien dans le film. Krieg, on le voit pas assez pour juger. De ce que j'ai vu du casting, les deux seuls personnages qui s'en sortent bien sont Claptrap et Marcus. C'est le grand Jack Black qui prêtera sa voix à ce petit robot insupportable, et j'ai vraiment zéro reproche à faire là-dessus pour l'instant. Même sa 3D est bien faite, et lui tu me dis qu'il appartient à ce monde sale et dangereux, je dis oui, oui ça se voit. Quant à Marcus, c'est l'acteur Benjamin Diron Davis qui le jouera, et il est parfait. Regardez-moi ça. D'ailleurs, pour la petite info, c'est lui l'interprète de Dutch Van der Linde dans les 2 Red Dead Redemption. Une voix incroyable. Il y a une vibe très Gardien de la Galaxie, Suicide Squad qui ne me surprend absolument pas. J'ai l'impression que depuis les Gardiens de la Galaxie premiers du nom, dès qu'on fait un film sur une équipe, il faut qu'elle ait cette vibe détachée, un peu folle mais en même temps drôle. Sauf que tous les films ne le réussissent pas. Et là, c'est triste mais j'ai l'impression que celui-ci va faire partie de cette catégorie. Une des répliques de Tina m'a même arraché un râle d'agacement et d'agonie. Ouais, d'agonie. Elle dit que eux vont réussir parce qu'ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Un personnage lui demande quoi? Elle répond « Major Issues », qui pourrait se traduire par de gros problèmes, donc en général, mais aussi mentaux. Et connaissant un peu le personnage de Tina, je pense qu'elle parlait de problèmes mentaux. Et j'ai beaucoup de mal avec les films dont le personnage te répète en boucle qu'il est fou. Je ne veux pas que le personnage me le dise, je veux le comprendre en voyant ses actions. C'est un peu tout ce qui fait le sel du Joker. Il le dit, certes, mais tu le vois qu'il est fou, ses actions parlent pour lui. Et c'est un peu le problème que j'avais eu sur le long terme avec les jeux Borderlands. J'avais l'impression que le jeu me hurlait en permanence « Hey, t'as vu, je suis un fou, hein? Hey, je suis trop drôle !» Et c'est insupportable. En tout cas, on ne peut pas dire que ce trailer me rassure sur le film, parce qu'il me rappelle énormément le film Monster Hunter. Visuellement, c'est très beau, et si tu plisses un peu les yeux, ça ressemble vaguement au jeu d'origine. En vrai, je dis, il y a des chances que ça puisse plaire aux gens qui ne connaissent pas l'univers. Mais pour les joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont déjà en train de bien le défoncer sur internet. Ça me rend même un peu triste d'ailleurs. Après des adaptations comme The Last of Us, Mario, ou même Mortal Kombat, qui hormis certains éléments, étaient pas si mal je trouve. Je commençais à me dire qu'on allait peut-être enfin avoir de bonnes adaptations de jeux vidéo. Et quand je vois ce trailer, je me dis qu'on est peut-être parti sur les adaptations foireuses, et ça fait mal. On mérite des adaptations de jeux qui tiennent la route. D'ailleurs, en parlant d'adaptation de jeux, je trouve ça très drôle qu'ils aient mis dans la bande-annonce par les producteurs de Uncharted, Spider-Man et Venom. Quand tu vois les retours de Uncharted et Venom, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de les associer à votre futur film dans l'esprit des gens. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer. Mettez un pouce en l'air, on apprécie toujours. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste des trucs en lien avec l'actualité geek. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!